أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Toutes les louanges appartiennent exclusivement à Allah, notre Seigneur, notre Créateur. Lui qui, par sa grâce, sa puissance, sa majesté, sa sagesse, il a créé l'homme. Il a créé l'homme et il a enseigné ceux qui ne savaient pas. Nous le louons. L'islam est cette religion-là qui, pour cause, est basée sur le savoir. Le savoir est d'une importance capitale dans l'islam. Pour preuve, nous allons faire un clin d'œil sur les sources de la législation islamique qui sont le noble Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si nous prenons, par exemple, à travers le noble Coran, nous remarquons avec joie, avec gloire, avec fierté que le premier verset, sinon les premiers versets qui ont été révélés au prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui, incitaient à la recherche du savoir. Ces premiers versets-là, de la sourate 96, du premier verset jusqu'au 5e, tous ces versets-là ne faisaient que l'orienter vers la recherche du savoir. Dans un premier temps, l'ange Jibril, paix d'Allah sur lui, quand il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte Hira, où les premiers versets lui ont été révélés, il lui a dit quoi? Il lui a dit Ikra. Ikra qui veut dire lis, tout simplement. Il lui dit lis. Et au prophète, très étonné, très surpris de ce qu'il est en train de voir, de ce qu'il est en train d'entendre, il dit tout simplement avec toute innocence, il dit Ma'ana de quoi? Je ne sais pas lire. Je ne sais pas lire. Je ne suis pas un lecteur. Et l'ange lui répète encore. Il dit Ikra. Et le prophète, il reflète pour dire encore je ne sais pas, je ne m'y connais pas. Je ne sais pas lire. Et à la troisième fois maintenant, il dit Ikra. Bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que l'islam soit basé sur le savoir. C'est pourquoi il a fait de cette premier verset du noble Coran révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il incite à la recherche du savoir.
Ensuite, si nous traversons encore, si nous fouillons encore dans le Nouveau Coran, nous verrons dans la sourate, le chapitre numéro 39, au niveau du verset 9, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, il pose une question, pas qu'il attend forcément une réponse, mais c'est pour marquer l'évidence, c'est pour faire la différence, c'est pour faire éclater tout simplement la vérité. Il dit, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Il dit, seront-ils égaux? Sont-ils égaux ceux qui détiennent le savoir et ceux qui ne le sont pas? Sont-ils égaux? Alors là, on ne nous demande pas forcément de répondre. C'est qu'on sous-entend à travers ce verset-là, numéro 9 de la sourate 39, sourate Zumar, que Allah subhanahu wa ta'ala dit en évidence ceux qui connaissent et ceux qui sont ignorants, ceux qui ne le sachent pas, ceux qui ne savent pas, ils ne seront jamais égaux, à grand jamais ils seront égaux. Là voilà encore une évidence que le savoir vraiment occupe une place de choix en islam, puisque Allah lui-même il dit encore dans un hadith qudsi, on appelle hadith qudsi les propos qui ont été révélés à travers le sens au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les sujets dont le sens a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il s'est chargé de formuler les phrases. C'est ça qu'on appelle hadith qudsi. Dans un hadith qudsi, Allah, exalté soit-il, dit Fa'arifouni qabla an ta'buduni. Connaissez-moi donc avant de m'adorer. Wa man lam ya'rifni fa kayfa ya'buduni. Qui ne me connaît pas, comment parviendrait-il à m'adorer? Alors là, nous voyons encore une autre évidence que le fait de savoir la science est vraiment très capitale en islam, très importante en islam. Vous voyez, si nous allons encore un peu plus loin, nous allons voir un troisième verset de notre Coran. Un troisième verset dans ce même ordre rectifié, qui est le verset 11 de la sourate 58, sourate Al-Mujadala, la discussion. Ce 11e verset de la sourate Al-Mujadala nous dit, à travers la parole d'Allah, يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ. Qui veut dire, Allah, exalté soit-il, il élève en degré aussi bien ceux d'entre vous qui ont cru d'une croyance pertinente, forte, éclatante, profonde, et aussi ceux-là qui ont détenu le savoir. Allah les élève en degré et en grade. Voilà qui est évident, qui est clair, que le savoir occupe une place de choix en islam. Si nous faisons clin d'œil à la deuxième source de législation de l'islam, qui est la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète nous dit Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim, qui veut dire la recherche du savoir, la recherche de la science est une obligation pour à l'encontre de tout musulman. Ici, quand on dit tout musulman, ça fait sous-entendre aussi bien les hommes que les femmes. Alors, les deux genres ont l'obligation à la recherche du savoir. Donc, c'est pourquoi, quand quelqu'un va se mettre à fouiller, à chercher la concorde entre l'islam, entre les normes de l'islam, entre les prescriptions de l'islam et la science
proprement dite, il y a vraiment une compatibilité qui est nette, qui est claire. Il n'y a pas de contradiction entre les prescriptions de l'islam et la science capitale. Il y a toujours compatibilité. Hein? Il y a toujours une cohérence. C'est pourquoi d'ailleurs nous trouvons les scientifiques d'un jour à l'autre qui découvrent des choses qui ont été dites par le Coran depuis plus de 14 siècles aujourd'hui. La science démontre que ces choses-là, effectivement, sont telles que le Coran les a citées. Donc, pas de contradiction et pas d'amalgame. L'islam est en excellence une religion du savoir. Donc, c'est pourquoi nous incitons nos téléspectateurs et tous les amis et toute la population qui écoute notre chaîne qui est Al-Akhbar Web TV de s'intéresser vraiment à la recherche du savoir, de s'adonner à la recherche du savoir, d'adhérer à la recherche du savoir, parce que ceux qui connaissent et ceux qui ne le sont pas ne seront jamais. Et ceux qui connaissent, ils ont le privilège chez Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il les élève entre eux. Il les élève, il les élimine, il les met à une place vraiment de choix très respectueux dans la communauté. Donc c'est pourquoi, en ce mois béni de Ramadan, nous incitons nos frères et sœurs, nos enfants, nos apprenants à vraiment s'intéresser et à la recherche du savoir avec abnégation, avec sincérité et avec loyauté. Il ne faut pas chercher le savoir pour le chercher, il faut le chercher véridiquement, véritablement, avec sincérité, avec un cœur sain, avec beaucoup d'engouement, avec des buts, des objectifs bien clairs et nets pour que vraiment ce savoir-là puisse nous venir. Il faut consacrer la majorité de son temps. Il ne faut pas perdre le temps. Les Anglais disent time is money. Nous on dit non, time is more than money. Le temps est plus que l'argent chez nous, en islam. Le temps est plus que l'argent, puisque c'est à travers le temps que l'homme devient ce qu'il devient. C'est à travers le temps que l'homme amasse ce qu'il amasse. À travers le temps, l'homme concrétise ce qu'il concrétise. Il construit, il bâtit sa vie à travers ce temps-là. Donc, on ne doit pas s'amuser avec le temps, on ne doit pas gâcher le temps, on ne doit pas gaspiller le temps et on ne doit pas l'utiliser inutilement. On doit vraiment l'utiliser à bon escient. Donc voilà, chers amis, nous prions Allah subhanahu wa ta'ala à la fin de cet entretien qu'il rehausse encore l'image de notre religion qu'est l'islam, qui est souvent sabotée par-ci par-là et qui est très loin de ces détracteurs, qui est très loin des détracteurs de ce que veulent ces détracteurs-là. Alors donc nous incitons tous les musulmans à représenter valablement l'islam à travers leur comportement, à travers leur savoir-être, à travers leur savoir-faire, à travers ce qu'ils nous représentent dans la vie, dans la communauté. Ils doivent être des éléments utiles. Ils doivent être des gens qui sont utiles à eux-mêmes, aussi bien à eux-mêmes qu'à toute la société. C'est comme ça que nous pouvons bâtir le pays. C'est comme ça que nous pouvons vraiment faire du chemin et faire emboîter les générations futures ces bons pas-là pour que vraiment l'émergence puisse aller avec. Nous prions à Allah de nous accepter nos jeunes, de nous le faciliter et de donner les moyens à tout un chacun jusqu'à la fin du mois de Ramadan et qu'il exauce toutes les œuvres, que ce soit les jeûnes, que ce soit les prières obligatoires et surrogatoires, que ce soit les aumônes, que ce soit les œuvres de charité, que ce soit les paroles, que ce soit tout simplement les zikrs, les évocations et les invocations d'Allah. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce tout cela et que cela soit dans son agrément et que la fin soit très bonne. Merci beaucoup.
Et nous vous demandons, nous vous appelons, nous vous invitons à vraiment adhérer, à vous abonner à Al-Akhbar Web TV pour que vraiment ça puisse aller très loin et encore très loin. Je vous remercie. Subhanallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم